La coutume du sapin de Noël ne date pas d'hier. Comme de nombreuses traditions, le sapin de Noël est le fruit de coutumes païennes et religieuses. Dans l'Empire romain, le 25 décembre était associé au solstice d'hiver et marquait la fête de la divinité solaire. La semaine précédente le solstice d'hiver, on fêtait Saturne, le dieu de l'agriculture. À cette occasion, les Romains offraient des cadeaux et décoraient leurs maisons avec des branches de conifères. En Europe du Nord, les Celtes associaient chaque mois lunaire à un arbre. L'épicéa, symbole de l'enfantement, fut désigné pour le mois de décembre. Plusieurs sites d'information rapportent que la première trace écrite évoquant la tradition du sapin de Noël remonte à 1521, dans un livre du comte de la ville de Sélestat, dans le Bas-Rhin en Alsace. On apprend dans ce registre que le garde forestier était payé 4 shillings pour surveiller les mets, arbres festifs. On décore le sapin depuis le XIVe siècle. Les sapins étaient déjà parés de pommes, de confiseries et de fleurs. Ce sont les protestants qui, pour se dissocier des catholiques, qui en 1560 décidèrent d'ajouter une étoile au sommet de l'arbre. Elle était le symbole de l'étoile de Bethléem qui guida les rois mages vers l'étable du Christ. L'Église décida, pour enrayer le paganisme, d'introduire le sapin et ses coutumes et l'associer à l'arbre de la vie, du jardin d'Éden. Au Moyen-Âge, sur les parvis des églises, un arbre garni de pommes rouges faisait référence à l'arbre du paradis. Il aura fallu attendre 1738 pour que le premier sapin illuminé de bougies soit introduit. Une initiative qu'on doit à Marie Lenska, l'épouse du roi Louis XV. D'origine polonaise, elle en fit installer à Versailles. Mais ça ne plaira guère aux gens qui ne voyèrent pas l'intérêt d'avoir des sapins décorés en intérieur. C'est finalement à la fin de la guerre franco-prussienne en 1870 que les immigrés alsaciens démocratisent la tradition du sapin de Noël. Après la Première Guerre mondiale, le sapin se répand dans de nombreuses familles. On va le couper, on le décore et on y dépose quelques cadeaux. Le sapin peut également servir d'hommage et de cadeau en lui-même dans les lieux publics. C'est ainsi que le sapin que l'on connaît aujourd'hui a véritablement pris racine dans notre histoire française. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire si elle vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à plus.